Et salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui je voulais te parler d'une habitude qui s'est beaucoup perdue au 21e siècle. Et si tu me suis sur Instagram, je pense que tu sais déjà de quoi je parle. Je parle bien sûr de la mastication. Et du coup aujourd'hui je voulais te parler vraiment de la mastication. Déjà dans un premier temps, pourquoi est-ce que c'est une habitude qui doit absolument être réintégrée si on veut correctement manger, si on veut profiter pleinement des bienfaits de la nutrition, et puis également comment mettre tout ça en place pour pouvoir réintégrer la mastication correctement dans son quotidien et donc gagner tous les bénéfices que je vais te lister. Donc moi je te propose, c'est parti, allez on commence. Donc déjà dans un premier temps, ce que je vais te faire c'est que je vais t'expliquer pourquoi est-ce que la mastication est importante. Alors la mastication a de nombreux bénéfices, mais principalement on va dire qu'elle a des bénéfices très intéressants sur nos niveaux de faim et également notre digestion. Donc déjà dans un premier temps, la mastication, elle permet d'avoir une meilleure satiété. Donc la mastication, clairement, en fait, comment est-ce qu'elle va nous permettre d'avoir une meilleure satiété? Eh bien, il y a deux mécanismes principaux qui vont avoir un impact là-dessus. Donc tout d'abord, en fait, le fait de mastiquer tes aliments, ça va permettre de prendre plus le temps de manger. C'est-à-dire en fait que si tu avalais tous tes aliments d'un coup, évidemment que tu mangerais plus vite que si tu prends le temps de mastiquer chacun. Et en fait, plus tu manges lentement, plus tu prends du temps pour manger, et plus ton cerveau va avoir le temps de se rendre compte que tu es en train de manger. Parce que dès que tu commences à manger, en fait, ton cerveau, il s'en rend pas directement compte. Et donc, une fois que ton cerveau va s'être rendu compte que tu es en train de manger, celui-ci va donc recevoir certaines peptides et va donc aussi émettre certaines hormones, bref, différents mécanismes pour pouvoir en fait te transmettre s'il a eu assez à manger, s'il a toujours un peu faim, etc. Bref, en gros, pour faire clair, si tu manges relativement lentement, eh bien, il va se créer une communication entre toi et ton cerveau, donc entre ton corps et ton cerveau, on peut dire. Et ça va te permettre de pouvoir gérer ta faim, puisque une fois que ton cerveau aura compris que tu as mangé, que tu es en train de manger et qu'il en aura eu assez, il va t'émettre dans tous les cas des signaux de satiété qui seront suffisamment forts pour te faire arrêter de manger. Donc la mastication en fait va te permettre du coup de créer un signal à ton cerveau pour qu'il puisse te prévenir qu'il a assez mangé. Et ça va te permettre déjà dans un premier temps de ne pas trop manger. Donc déjà c'est très intéressant. Mais il y a également un deuxième facteur sur lequel la mastication est très intéressante, c'est que la mastication va te permettre de mieux sécréter certaines hormones qui sont présentes dans différents organes de digestion, donc par exemple l'estomac, par exemple les intestins. Et en fait, ça va faire que ces hormones vont te permettre en fait de moins manger. Puisque ce sont des hormones qui sont liées à la satiété. Donc par exemple, on a la peptide YY, on a également la GLP-1, etc., etc. Et en fait, la mastication, elle permet d'avoir une meilleure stimulation de ces hormones. Donc bien sûr, il y a encore une fois, cette augmentation de la stimulation est liée aussi au fait que le cerveau est maintenant averti que tu es en train de manger, mais il y a également des bénéfices sur le fait que, en fait, le fait que tu mastiques, ton aliment va être, comment dire, va pas être décomposé de la même manière, et donc tes organes de digestion vont être également impactés positivement. Donc déjà, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que la mastication a un très très gros pouvoir sur la satiété. Mais quand je te dis très gros pouvoir, c'est vraiment très gros, hein. À côté, l'astuce des fibres pour pouvoir être mieux rassasié, ça a vraiment très peu d'effet. La mastication est beaucoup plus puissante là-dessus. Et donc, le deuxième gros bénéfice, en fait, c'est la digestion, tout simplement. Alors, le fait de mastiquer, donc ça, je pense que tu t'en doutes, mais ça permet de mieux broyer les aliments directement dans la bouche. Et donc, le fait de mieux broyer les aliments dès le début de la digestion, donc la bouche, quoi, eh bien, ça va te permettre du coup de donner moins de travail à tes autres organes de digestion. Il faut savoir que quand une personne qui ne mastique pas du tout va forcément surmener ses autres organes de digestion puisqu'elle n'a pas pris le temps de mastiquer et donc on va dire sa bouche n'a pas fait le travail qu'elle aurait dû faire. Donc ça va créer des inflammations, des problèmes de digestion sur le long terme, alors que si tu mastiques correctement, ces aliments vont être bien digérés, ça va être, enfin comment dire, ils vont être bien digérés et donc ce qui y a derrière la digestion, c'est l'absorption. Donc dès que tu mastiques bien, forcément que tu as une meilleure absorption. Et une meilleure absorption, ça veut dire que ton cerveau aura de plus auto
de différents nutriments dont il a besoin tous les jours, donc vitamines, minéraux, macronutriments, etc. Et ça va permettre à ton corps de mieux fonctionner. Il faut savoir qu'un corps qui fonctionne mieux, il sera dans tous les cas en meilleure santé. Et donc meilleure santé veut dire meilleure facilité pour être rassasié, également meilleure digestion aussi, et puis plein d'autres bienfaits, donc le système immunitaire, etc., etc. Donc en fait, la mastication te permet principalement d'améliorer ta digestion et ta satiété, mais indirectement elle te permet en fait d'améliorer tous les aspects de ta santé, du moins de ta santé physique. Et ça n'a pas de prix clairement, parce que la mastication c'est quelque chose que on peut faire bien sans trop d'efforts, il faut juste réintégrer l'habitude, et c'est justement à cette partie-là qu'on va passer, et c'est vraiment la partie pratique, donc là il faut vraiment que tu sois attentif. Donc comment pouvoir réintégrer la mastication dans son quotidien? Alors déjà il y a une première chose à faire très importante, c'est de manger le plus possible des aliments solides. Donc quand je parle d'aliments solides, évidemment je privilégie les aliments non transformés pour ce coup-là, parce que un cookie ça a beau être solide, c'est beaucoup moins intéressant pour la mastication qu'une pomme par exemple. Donc moi quand je parle d'aliments solides, c'est des aliments bruts principalement. Et voilà, donc en fait c'est tout simple. Je te demande pas de te forcer à manger que des aliments solides, je te demande juste à choisir les bons choix. Par exemple, si au goûter t'hésites, tu te dis ouais j'ai envie de manger de la pomme, bah au lieu de te jeter sur la compote de pomme, pourquoi pas manger une pomme, tu vois. Au moins ça va te permettre, durant un repas en plus, de pouvoir travailler ta mastication et de pouvoir te forcer, on va dire, à mastiquer assez. Ensuite, deuxième point, c'est de tout simplement te donner des challenges. Alors ça c'est très important. Par exemple, si tu manges une pomme au goûter, voilà, eh bien tu te dis ok il faut que je mastique au moins 10 fois par bouchée. Moi c'est souvent ce que je donne à mes coachés au début. Quand j'ai une personne en coaching, un nouvel élève, eh bien souvent j'essaie un petit peu de comprendre combien de fois il mastique par bouchée, s'il est vraiment en retard ou pas, s'il a vraiment perdu l'habitude, et généralement je donne 10 comme objectif 10 mastications par bouchée dans un premier temps, et pourquoi pas monter à 15 mastications par bouchée si on est déjà à l'aise. Mais déjà si tu te donnes, moi ce que je te conseille de faire, avant de te donner des trucs trop ambitieux, c'est de, pendant un repas en fait, de compter le nombre de fois que tu mastiques à chaque bouchée, et d'en faire une moyenne, environ bien sûr, pour que tu puisses vraiment savoir quel est l'objectif le plus adapté pour toi. Si c'est plutôt 10 mastications par bouchée ou si c'est plutôt 15. Donc voilà, donc donne-toi un objectif, ça c'est très important, parce que sans challenge, tu vas pas réussir à tenir sur le long terme, parce que en fait nous on adore les défis, et si on est défié, on a tendance à continuer beaucoup plus facilement ce qu'on doit faire, donc vraiment ça c'est très important. Et troisième gros point, il n'y a pas de 36 solutions magiques, troisième gros point c'est la régularité et la patience. Euh, Si tu penses à mastiquer, si du moins tu te mets au challenge, par exemple tu t'es mis voilà un challenge, etc., et que tu essayes de réussir ce challenge à chacun de tes repas, c'est-à-dire 3 ou 4 fois par jour, eh bien évidemment que tu auras des résultats beaucoup plus rapidement qu'une personne qui le fait que le matin. Voilà, c'est logique. C'est-à-dire que si... Enfin, en fait, ce qu'il faut que tu essayes de faire, c'est de penser à cette histoire de mastication à chacun de tes repas, même les collations. Vraiment, plus tu y penseras régulièrement et fréquemment, et plus tu reprendras l'habitude rapidement. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis enfin, bah évidemment, il y a la patience. Ça se fait pas en une semaine, une habitude, ça se récupère pas en une semaine. Il faut un petit peu plus de temps. Ça dépend d'où tu pars, évidemment, et ça dépend de ta régularité. Mais plus tu seras patient, et mieux ce sera, parce que tu auras des bons résultats puisque tu feras les choses correctement. Donc voilà, donc là on a vraiment fait la partie théorique et pratique. Il te reste plus qu'à mettre en pratique tout simplement, à respecter les 3 points que je t'ai dit. Donc voilà, pour répéter, c'est aliments solides. Ensuite, c'est te donner des challenges. Et puis après, c'est être régulier et patient. Voilà, ça c'est vraiment les 3 astuces clés pour pouvoir réintégrer ta mastication correctement et pour pouvoir bénéficier d'une très bonne satiété, d'une très bonne digestion. Donc on en a fini pour ce podcast. Si tu veux aller plus loin pour ta digestion et pour ta perte de poids, eh bien je te propose 3 contenus audio gratuits qui sont disponibles en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Donc voilà, c'est totalement gratuit. Il te suffit juste de rentrer ton adresse mail et ton prénom, et puis tu recevras les contenus. Tu verras que ça va beaucoup t'apporter. Évidemment, c'est que des contenus qui te poussent à mettre en pratique. Donc si tu mets pas en pratique, tu n'auras aucun résultat.
Mais si tu mets en pratique, là je peux te garantir que ça a beaucoup changé la donne. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour ça. Et puis sinon, si le podcast t'a plu, n'hésite pas à le noter 5 étoiles, ça dépend de la plateforme où tu es. Et puis également à commenter, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. Enfin bref, moi je te dis à la prochaine, allez, ciao.